Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les lions. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous du mois de novembre, les messages qu'on a à vous apporter. On va aller voir avec une carte de l'oracle des guerriers de lumière pour donner un appui en fait finalement pour le tirage. Nous continuerons avec toujours une carte oracle avec l'oracle manifestation, également une carte avec oracle du champ de la terre. Nous piocherons également une carte avec l'oracle message de ton âme et message de ton corps. Nous mettrons aussi également 3 cartes de l'oracle Just Love pour le côté sentimental pour vous au mois de novembre. Et nous terminerons par le tarot, mon tarot simplifié, 6 cartes. On ne donnera pas de domaine particulier, on laissera les cartes s'exprimer pour vous apporter à vous les lions un message, des messages à travers les cartes pour ce mois de novembre. Alors comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement comme dans chacune de mes vidéos. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les lions de la planète à l'instant T. Les énergies bougent. C'est également possible que ces énergies soient déjà passées pour vous ou que justement, elles n'aient pas lieu forcément au mois de novembre, mais un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si jamais vous en ressentez le besoin et l'envie. Alors, on va commencer. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées un peu sans poser l'intention. Donc, on va aller voir avec l'oracle des guerriers de lumière. Une carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions, pour ce mois de novembre? Quelles vont être les énergies du moment? Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. On ne veut pas vous parler. Donc, pas de volontaire. On va prendre une qui sort du tas. Alors, focus, voilà. On vous dit avec la carte 16, lâche prise sur tes objectifs. Alors la carte 16, 6 plus 1, 7. Le 7, c'est la spiritualité. Donc on vous demande peut-être justement aussi de vous connecter avec ce papillon posé au-dessus de la tête à votre chakra coronal pour recevoir les messages de l'univers, pour justement suivre plus votre intuition qui vous sert de boussole intérieure, quoi qu'il en soit. Il faut lâcher prise, vous avez sans doute des objectifs, bien entendu, pour ce mois de novembre, sans doute pour l'arrivée 2026, vous pensez déjà à certains projets, justement, certaines choses que vous souhaiteriez obtenir en 2026, ou en tout cas dans les prochaines semaines. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise, envoyer le message à l'univers que vous souhaitez justement obtenir cela et sans attendre, eh bien, entre guillemets, pied battant, on va dire ça comme ça, mais plutôt, voilà, lâcher prise sur le fait d'obtenir absolument ce que vous souhaitez. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Donc voilà. Je pense qu'il vous souffle, qu'il va vous souffler. Ça va arriver en fait finalement, mais je pense que vous avez déjà plus ou moins des messages que vous ne voyez pas forcément, auxquels vous ne prêtez pas attention, par exemple des heures miroirs ou des plumes laissées justement sur votre chemin pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Mais là, on vous dit que, voilà, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous avez eu cette carte-là et vous avez en dos de deck, encore une fois, on vous parle d'ego. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego, vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc je pense ici que vous avez toutes les capacités justement pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, d'aller vers vos objectifs, mais vous n'êtes pas encore assez connecté en fait finalement à votre intuition, à cette boussole intérieure qui vous aide à avancer en fait. Ouais. Il y a peut-être un syndrome de l'imposteur, il y a peut-être encore des peurs pour certains et certaines lions ici qui font que ça bloque en fait finalement l'avancée de vos projets, l'avancée de l'obtention justement de ces objectifs, de pouvoir aller vers ce que vous désirez. Il y a encore certaines choses à libérer, il y a peut-être encore des entraves. Vous êtes trop en fait focus sur le fait de vouloir absolument obtenir ce que vous souhaitez et le fait que vous ne lâchez pas prise, eh bien vous bloquez les énergies d'accueil en fait finalement, d'obtention eh bien de cela en fait. Plus vous allez lâcher prise et dire bon, je mets en place
petit à petit, chaque jour, je mets des actions en place pour pouvoir atteindre mon objectif, plutôt que de absolument vouloir voir apparaître cet objectif dans votre vie. Alors, on va continuer avec l'oracle manifestation. Donc, il y en a pour certains lions ici, on sait que c'est déjà bien avancé. Et pour d'autres, c'est dans le commencement, un conseil aussi qu'on vous dit de lâcher prise, hein, justement. Vous avez des objectifs, c'est très bien, c'est parfait. Sans doute pour 2026, mais voilà, il y a ce travail sur les 2 mois qui viennent, surtout sur le mois de novembre, de lâcher prise, en fait, par rapport à ceci. On a compris ce que vous voulez, on a compris que vous voulez atteindre vos objectifs, ce que vous avez dans le viseur, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ardemment. Mais voilà, le fait que vous avez du mal à lâcher prise, ou que vous ne lâchez pas prise, que vous êtes peut-être encore trop dans l'ego, fait que vous n'arrivez pas à obtenir. Plus vous allez vouloir forcer les choses, moins elles se présenteront à vous. Alors attention, hein, faites aussi en sorte de ne pas bloquer. Alors, l'oracle manifestation. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire ? Tac, tac, tac. Visiblement, ce matin, on n'a pas spécialement envie de... Ah, quoique. Alors, l'univers. L'univers a de grands projets pour moi. Je n'ai qu'à leur tendre les bras. Encore une fois, hein, les objectifs, hein, on vous parle encore une fois de lâcher prise. L'univers a des choses à vous apporter par rapport justement à ces projets qui vont s'acter dans la matière. Mais vous n'êtes peut-être sans doute encore pas assez ouvert à justement accueillir ce renouveau, à accueillir justement ces cadeaux de l'univers. Oui, il y a quelque chose qui bloque en fait. Vous bloquez quelque chose ici avec des énergies d'attente ardemment. Non, lâchez prise en fait. Lâchez prise. On a compris ce que vous vouliez. L'univers est prêt à répondre positivement justement à cela. Mais le fait que vous êtes tout le temps en boucle dessus, le fait que vous voulez tout le temps en fait, c'est tout le temps dans vos pensées en fait. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est peut-être de l'ordre financier aussi également. Vous avez peut-être besoin absolument de faire réussir une société pour qu'en 2026, ce soit pérenne en fait finalement. Pardon, que les choses restent en fait finalement eh bien, actifs, hein, que la société par exemple ne coule pas et il y a besoin ardent de trouver des clients, de faire rentrer par exemple une trésorerie, etc., etc. Ça peut être aussi des objectifs, pas forcément que financiers hein, ou que professionnels. Hein. Ça peut être aussi des objectifs dans le cadre familial. Ça peut être des objectifs de l'ordre sentimental aussi également. Vous voulez peut-être absolument construire une maison, construire quelque chose de stable avec l'autre personne, et l'autre personne est moins réceptive. Donc du coup, ça vous oblige, vous vous sentez peut-être aussi un peu déstabilisé, vous vous sentez même peut-être totalement déstabilisé, parce que vous avez cet objectif de construire quelque chose de pérenne avec cette personne, parce que vous tenez beaucoup à cette personne, et l'autre personne est peut-être un peu moins réceptive, elle a besoin peut-être de beaucoup plus de temps en fait. Et vous, comme vous êtes un petit peu dans les peurs, dans l'appréhension, eh bien, vous avez du mal, en fait, à lâcher prise par rapport à cela et vous dire, bon, bah, ça arrivera quand ça arrivera finalement, parce que vous êtes dans l'incertitude, le doute. Hein. Ouais. Pour moi, je pense qu'il faut, voilà, on vous dit de lâcher prise, d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur aussi également, hein, faire les choses aussi avec le cœur, et être beaucoup plus connecté, en fait, finalement, au message que vous recevez pour aller dans la bonne direction. Il y a peut-être aussi le fait que vous forcez dans une direction qui n'est pas, en fait, qui ne vous est pas destinée. Donc, plus vous allez forcer, moins vous allez réussir, bien entendu, puisque ce n'est pas ce qui vous est destiné, ce n'est pas ce qui est fait pour vous. Donc ne forcez pas les choses. Regardez les choses telles qu'elles sont, regardez ce qui fonctionne, regardez ce qui ne fonctionne pas. Vous avez des objectifs, certes, mais je pense qu'il faut être dans le lâcher-prise en vous disant « si ça fonctionne, tant mieux, c'est que c'est pour moi. Si ça ne fonctionne pas, on rebrousse chemin et on fait soit les choses autrement, soit on part dans une autre direction. » Il y a aussi peut-être pour certains lions ce côté professionnel où tout bloque parce que en fait finalement vous n'êtes pas dans votre mission, ce n'est pas ce qui est prévu pour vous, ce n'est pas ce que le plan divin a prévu pour vous. L'univers a d'autres projets pour vous qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus adaptés pour vous et vous fermez la porte parce que peut-être vous vous dites non, moi ce n'est pas ce que j'ai envie finalement. Au mois de novembre, on vous conseille de laisser les choses se faire, de lâcher prise en fait finalement, de vous mettre en introspection. C'est la saison, hein.
C'est la saison, le mois de novembre, on approche des fêtes, l'hiver, il fait froid, il fait pas bon, on va dire ça comme ça, il fait mauvais dehors. On est plus dans l'introspection, à rester chez soi et puis profiter de ces moments cocooning au coin du feu ou près de, enfin avec le chauffage, etc., etc., quoi. Vraiment rester à l'intérieur de soi, de soi, à l'intérieur de chez soi aussi également. Et puis ne pas trop prêter attention justement euh, à vouloir absolument faire rentrer dans le moule quelque chose qui ne vous est pas destiné. Alors, avec l'oracle du champ de la terre, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Le message en soi n'est absolument pas négatif hein, pour vous au mois de novembre, hein, les lions. On vous demande juste voilà, vous avez des objectifs, mais vous devez absolument lâcher prise par rapport à cela, arrêter de les faire tourner en boucle dans votre tête pour que les choses se fassent, entre guillemets, comme vous l'avez souhaité. Bon, alors, on a une carte volontaire, on en a une autre qui a décidé de glisser. On va regarder tout ça. Déjà, en dos de deck, vous avez la carte 24, le coquillage. Donc, il y a peut-être un repli ici sur soi. Hein. Vous vous êtes peut-être replié par rapport au fait que vous attendez ardemment quelque chose qui a besoin de rentrer dans votre vie, intérieurement, que vous sentez qui a besoin de rentrer dans votre vie, mais qui, encore une fois, n'est peut-être sans doute pas destiné pour vous. Donc, ça ne vous arrivera pas finalement. On vous parle d'éternité, de protection, de sécurité. Vous êtes protégé et en sécurité. Donc, il y a peut-être besoin ici de travailler sur le chakra racine pour justement vous retrouver cette sécurité en fait. Alors, bon, on va cacher hein, parce qu'elle est un petit peu tout nue. C'est un oracle, on sait que c'est un peu dénudé. Donc, nous avons la carte d'abord 4 lotus, je cache, hein, parce que la personne est un petit peu dénudée en dessous, enfin même beaucoup. Il n'y a pas d'habit. Donc, le lotus, donc le 4, c'est la construction aussi, hein. C'est construire quelque chose de sécuritaire, c'est le carré, hein, les quatre pans en fait finalement, enfin voilà, les 4 lignes qui forment ce carré. Donc il y a besoin de construction ici, quelque chose de sécuritaire. On vous parle de pureté, de résilience et de renouveau avec la carte 4 lotus. La ténacité et la foi abattent les obstacles. Donc objectif, obstacle, voilà. Hein. Je vous laisse aussi également interpréter dans votre contexte, hein, bien entendu. Et on a la carte 19, la baleine. Communication, empathie, intelligence. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer. Donc il y a peut-être ici, en fait, un défaut de communication. Vous avez peut-être du mal à exprimer clairement, en fait, même pour vous, hein, vous-même, vous avez du mal clairement à savoir justement vers quels objectifs vous voulez vous tourner, qu'est-ce que vous avez en fait finalement qui vous tend très bien. Et du coup, en fait, le fait que vous avez du mal à communiquer avec les autres fait que eh bien, les autres ont du mal à vous comprendre aussi également. Mais on vous parle de renouveau. Renouveau dans la construction, dans quelque chose de nouveau, c'est le cas de le dire. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne pente. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie, mais le fait est que vous êtes fixé en fait finalement sur vos objectifs et ça crée peut-être aussi le fait qu'il y ait ces obstacles. Voilà. Ou vous ne voyez justement que ces obstacles dans vos objectifs. Et c'est justement la chose à ne pas faire. Il faut entrevoir le fait que oui, vous avez des objectifs, vous savez ce que vous voulez, vous êtes conscient de ce que vous voulez, mais il faut lâcher prise en fait. Et se dire, bon, voilà, il y a des obstacles, s'il y a des obstacles, soit on passe par-dessus et ça fonctionne, soit si justement il y a trop d'obstacles, c'est peut-être que, enfin c'est même sans doute, avec certitude, que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la bonne voie, il ne faut pas s'entêter. Eh oui, pour moi, vous êtes des personnes très empathiques. Je parle ici à des personnes très empathiques. C'est pas ce qu'on vous demande en fait d'être empathique. C'est voilà, le fait que vous ayez beaucoup d'empathie fait que vous avez peut-être peur aussi de discuter ou de parler avec les autres, de communiquer avec les autres, réellement ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous pour ne pas blesser l'autre. C'est possible aussi. Ouais. La ténacité, la foi. Il y a quelque chose d'ici de toute façon qui bloque l'arrivée justement de ce qui vous est destiné. Et voilà, il y a l'ego bien entendu, mais je pense que vous fermez en fait, vous fermez les possibilités qui s'ouvrent à vous parce que pour vous,
Soit vous n'êtes pas légitime de les recevoir, soit vous en avez carrément pas envie. Mais le problème qu'il y a, c'est que même si vous n'en avez pas envie, si ça vous est destiné, ça rentrera forcément dans votre vie. Et il y aura des blocages sur peut-être ce que vous voulez, mais qui ne vous est pas destiné, en fait, qui ne vous correspond pas, qui n'est pas à vous. Mais là, peut-être qu'à l'instant T, vous ne le voyez pas de cette manière-là. Vous avez envie de ça, vous voulez ça, mais vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, finalement, vous n'arrivez pas à l'obtenir. J'avais oublié de faire le dos de deck avec l'oracle manifestation. Lorsque j'incarne la personne que je désire être, alors je le suis déjà. Très, très beau. Ouais, moi je ressens la méditation. Je vous sens perdu un peu quand même. Vous savez ce que vous voulez, mais je vous sens perdu dans l'obtention. Vous voulez, je pense, pas mal de choses et vous avez très peu, vous obtenez très peu en fait de tout ce que vous souhaitez. Parce que justement, on vous demande d'ouvrir ce chakra coronal pour justement être à l'écoute de votre intuition, recevoir les messages en fait de l'univers. Pour l'instant, au mois de novembre, vous réfléchissez énormément. Vous avez énormément d'envie, énormément oui, d'objectifs. Hein, on en revient toujours à la même chose. Mais vous avez du mal, en fait, à entendre le fait que tout ne vous est pas destiné et tout n'arrivera pas, en fait. D'où ce besoin de renouveau. De toute façon, vous êtes des battants aussi, hein, les lions. Hein. Signe de feu, vous ne vous laissez pas faire non plus. Hein. Alors, l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau de votre âme? Une carte. Quoi qu'il en soit, il faut lâcher prise et accueillir ce qui vient à vous. Ce n'est pas forcément ce que vous attendiez, mais c'est ce qui, à cet instant-là, fait que ça vous est destiné, c'est fait pour vous. Alors, bon, j'en ai plus ou moins 3. On a en dos de deck, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Encore une fois, hein, on est en train de vous dire, vous recevez beaucoup de messages. En tout cas, on vous envoie beaucoup de messages concernant la direction à suivre. Et encore une fois, vous n'êtes peut-être pas assez connecté justement à ces messages. Alors, vous avez s'écouter au fond. Alors, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On en revient toujours pareil. Pardon. Faites confiance à votre intuition. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et la troisième qui a décidé de s'envoler. Qu'est-ce que l'on a? Crac. J'espère pas trop vous avoir fait bouger. Alors, on a écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le pas dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Connexion à la nature, hein, reconnexion justement à son environnement, entre guillemets, naturel qui à la base était là, voilà, qui était là avant nous et qui fait partie de nous, bien entendu. Donc là, il y a vraiment ici, prendre le temps, lâcher prise, encore une fois, sur les objectifs, accueillir à bras ouverts ce que l'univers a à vous offrir et surtout, surtout, écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a, je pense, un défaut dans la communication, il y a besoin ici d'être un peu moins empathique et de dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, un peu moins empathique. Gardez votre naturel, hein, mais quand vous avez des choses sur le cœur à dire, dites-les. Soyez... il y a toujours une façon de le dire. Quand on le dit calmement, même si ce sont des choses qui peuvent possiblement blesser l'autre, les choses sont toujours mieux prises quand les choses sont dites calmement, sincèrement, que en braillant et en s'excitant sur l'autre, quoi. Mais voilà, vous êtes résilié en fait, vous êtes résilié, pourtant on vous demande de la ténacité et la foi justement qui vont abattre les obstacles qui se présentent devant vous.
Et vous avez justement la foi, enfin, c'est pas question de foi, mais vous avez la capacité en tant que lion de pouvoir, voilà, passer au-dessus des obstacles. Vous êtes un signe de feu. Ça, il n'y a pas de souci, ça. Alors, vous êtes dans la construction. Vous êtes à un passage de votre vie aujourd'hui où vous avez envie de construire quelque chose de solide, quelque chose qui est pérenne et quelque chose qui vous apporte justement le bonheur, la joie. Alors, votre corps, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Votre vidéo, à vous, les lions, va être assez longue parce que je ressens beaucoup de blocages, en fait. Il y a beaucoup de choses qui coincent. Vous êtes déconnecté de vous-même, en fait. Donc, du coup, vous avez beaucoup de mal, en fait, à ressentir les choses. Avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, encore une fois, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. On est bloqué ici parce qu'il y a peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude. En dos de deck, être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il faut d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Bon, bah là, il y a peut-être des difficultés, des personnes qui ont des difficultés dans les genoux. Hein, on vous le dit à 2 reprises avec la carte qui a sauté et la carte en dos de deck. Il y a ici des personnes possiblement qui ont des douleurs ou qui ont des difficultés au niveau de la flexion des genoux. Hein. Peut-être vous avez du mal à vous relever quand vous êtes baissé à genoux ou des choses comme ça, des douleurs dans les jambes, des phlébites, des impatiences, des choses comme ça qui se présentent assez régulièrement parce que vous êtes psychologiquement bloqué dans quelque chose qui n'est pas pour vous, en fait. Et vous voulez avancer là-dedans, mais vous sentez que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui bloque en vous. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez atteindre ces objectifs. Vous avez justement la niaque pour le faire, mais vous ne lâchez pas prise, en fait. Vous ne lâchez pas assez prise en vous disant « Bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui ne va pas fonctionner? Je laisse l'univers prendre le relais. Et puis, ce qui se trace devant moi, ce qui se déroule devant moi facilement, tant mieux. Et ce qui, en fait, finalement bloque et ce qui n'avance pas, on le met entre guillemets derrière soi ou au rebut parce que au final, je ne peux pas tout avoir et j'ai envie d'avancer dans les objectifs qui me correspondent, qui sont faits pour moi. D'où ce renouveau, ce besoin de faire le point. Mais vous avez vraiment envie de cette construction dans la vie. Vous avez envie de quelque chose qui soit nouveau. 9 plus 1, 10, on est d'accord? Encore une fois, le 1, le renouveau, l'avancement, le nouveau cycle, le nouveau départ. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale, il y a peut-être eu un changement de quotidien où c'est que vous êtes peut-être reparti de zéro, vous êtes en train de repartir de zéro et vous avez des nouveaux objectifs dans votre vie, mais vous êtes un peu perdu parce que finalement, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, puisque c'est un petit peu nouveau, peut-être même pour certains brutal. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Pour certains, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le brouillard, avec des difficultés, voilà, au niveau des jambes. Allez marcher, hein, allez respirer, voilà, aérez-vous dans la forêt. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un temps où c'est que c'est plaisant d'aller marcher dans les bois, hein, ça sent un petit peu l'humidité, c'est pas toujours, mais ça peut être plaisant. Moi, je sais que l'odeur ne me dérange absolument pas, mais bon, il y a des personnes que ça peut déranger. Alors, avec Just Love, 3 cartes pour le côté sentimental au mois de novembre, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, en fait, si vous voulez, ça peut être l'énergie de la personne... Enfin, les énergies sont interchangeables. Hein, pour vous, les lions, si vous êtes en couple qui écoutez cette vidéo, ça peut être l'énergie de l'autre personne, mais ça peut aussi également être votre énergie à vous. Ça n'emmènera pas de message extrêmement précis. Hein, ça vous donnera plus ou moins une indication par rapport à ce que vous vivez plus ou moins. Et ou ce qui peut arriver, comment je pourrais dire, dans le courant du mois de novembre, mais ces cartes-là parlent en général de la personne qui est en face de vous. Et si vous êtes célibataire, bah, ça parlera de la personne que vous allez rencontrer, qui est susceptible d'arriver à vous. Alors, on a nostalgie. Donc, si vous êtes avec une personne, la personne peut avoir justement
de la nostalgie, hein, avec ces fêtes de fin d'année, elle peut être dans la nostalgie, mais ça peut aussi être une personne que vous avez repérée, si vous êtes célibataire, que vous avez repérée, mais qui est très nostalgique et qui a du mal, en fait, à passer à autre chose par rapport à son côté sentimental. C'est une personne qui est peut-être toujours coincée, en fait, finalement, dans son ancienne relation. C'est quelqu'un de romantique, qui aime bien les petits dîners aux chandelles, qui aime bien pourtant profiter avec l'autre, hein, et qui a très possiblement des enfants. Alors, cette carte enfant est à double tranchant. Soit cette personne a des enfants, et donc du coup, ça explique en fait finalement la nostalgie. Il y a peut-être eu pour cette personne une rupture qui n'était pas voulue, hein, par cette personne et qui du coup met cette personne beaucoup dans la nostalgie, hein, parce que il y a toujours le lien avec les enfants. Donc cette personne est toujours côtoie toujours en fait finalement le papa ou la maman de ses enfants. Bon, c'est une personne romantique, bien sûr. Si vous voyez que ce n'est pas une personne romantique, le message n'est pas pour vous. Ou c'est peut-être vous, hein, on parle peut-être aussi de vous également. Mais en dos de deck, j'ai Sex Friend. Donc, pour moi, c'est une personne qui est dans votre cercle amical et qui, avec qui il y a une possible relation qui soit va se faire, soit est déjà en cours, mais c'est vraiment que du charnel. Donc moi, je pense que c'est une personne, si vous l'avez rencontrée récemment ou si vous êtes, ou si elle vient à vous aussi également, prenez quand même du recul, faites quand même attention au fait que, voilà, si vous sentez que cette personne n'est pas trop, est très très proche, en fait, finalement, de son ex-relation, du fait que les enfants tiennent encore cette personne dans cette relation. Voilà, prenez peut-être, malgré le fait que cette personne soit romantique et qu'elle soit peut-être aussi touchante, faites attention de bien garder votre individualité et sachez ce que vous voulez, hein. Sachez précisément ce que vous voulez, afin que cette personne-là ne vous entraîne pas aussi dans quelque chose qui peut devenir toxique pour vous, hein. Quelque chose que vous seriez dans l'attente, finalement, de construire quelque chose, mais que cette personne n'ose pas vous avouer en vous disant écoute, moi je suis toujours encore, entre guillemets, bloquée, j'ai toujours la nostalgie de cette relation. Voilà, l'autre est parti, mais je n'étais pas forcément d'accord, j'ai toujours des sentiments pour l'autre et vous seriez un peu la relation pansement. Donc faites un petit peu attention aussi à vous. Alors, on va aller voir avec mon tarot simplifié. 6 cartes pour vous. Donc on ne donne pas de domaine, on va laisser les cartes parler. Donc on a la dame d'épée à l'envers. Cette première carte nous dit réception d'une mauvaise nouvelle à venir. Bon, on commence mal les lions. Tout n'est pas perdu, mais bon. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte avec réception d'une mauvaise nouvelle? D'où l'importance de rester ancré, de faire appel justement au chakra coronal, hein, d'ouvrir son chakra coronal pour recevoir les messages. Hein. Il y a un chakra de la gorge aussi à travailler. Je vous sens très... la communication est difficile, ouais. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne sont pas dites en fait. Ouais, inconstance et fin brutale d'une relation. Ça s'est peut-être déjà passé, hein, d'où la nostalgie, etc., etc. La personne met fin parce que justement, c'est compliqué en fait pour cette personne de construire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que cette personne veut, mais en fait, au final, cette personne ne veut pas. Elle vient, elle repart. Et qu'en fait, au final, cette personne va mettre fin en fait à la relation, quoi. 10 de coupe à l'envers, problèmes familiaux ou de couple, désaccords ou remarques à votre rencontre. Oui, ça sent un peu le roussi du côté sentimental ici, hein, dans la relation. Peu importe qu'elle vient de débuter ou pas, hein, voilà, protégez-vous, hein, voilà. Ne mettez pas non plus une carapace, hein, mais soyez attentif aux signes qu'on vous envoie, soyez attentif gardez votre individualité, voilà. Si cette personne veut partir, bon... ça sera une autre qui rentrera dans votre vie qui sera potentiellement beaucoup plus alignée pour vous. Hein. Alors, je vous dis, cette vidéo va être très très longue pour vous. Je suis déjà à pratiquement 30 minutes. Oui, c'est ça, 30 minutes. C'est pas grave. On prend le temps. Je pense que vous avez besoin de temps, peut-être pour digérer quelque chose aussi, pour comprendre les choses, pour vous ouvrir en fait finalement à tout ça. Vous reprendre contact avec vous-même, en fait. Vous reconnecter à vous-même. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 autres cartes pour nos lions, s'il vous plaît? D'accord, bon.
Je pense que le message est tourné vraiment... je vais en piocher 3 comme ça, mais je pense que le message est vraiment tourné du côté sentimental. Bah oui, les amoureux à l'envers. Inconstance à venir, entraînant une brèche dans la sphère affective. Couple déstabilisé et qui se sépare suite à un manque d'implication d'un des partenaires. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous voyez, j'avais le ressenti de... Voilà, l'autre personne est nostalgique de sa relation et les choses ne fonctionnent pas. Alors attention, hein, ça peut être tout à fait vous aussi, hein, qui avez cette nostalgie. En fait, vous êtes quelqu'un de très romantique. Et le fait que vous ayez des enfants avec cette personne et que ce soit peut-être sans doute même l'autre qui soit parti, vous rend nostalgique parce qu'en fait, au final, vous vous dites... bah, moi, j'ai toujours des sentiments pour cette personne. Donc, c'est compliqué pour vous de construire quelque chose de nouveau. On ne peut pas en vouloir à la personne. Chacun réagit différemment. D'autant plus quand la personne, quand c'est la personne qui est quittée, forcément, l'autre a forcément encore des sentiments. Sauf si chacun n'avait plus de sentiments, bien entendu. Donc, et la dernière carte, désintéressement d'une personne envers vous, besoin de repos. Bon, ça sent pas bon sentimentalement, hein, mais voilà, vous prenez pas la tête. Et en dos de deck, vous avez grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. On vous reparle encore une fois en équipe. Hein. Être en groupe, en équipe, voilà. Vous faites sans doute un travail où c'est collectif. Hein. Vous faites un travail où c'est qu'il y a d'autres personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul, entre guillemets, dans le navire. Vous êtes peut-être même très nombreux. Et du coup, apporter en fait finalement, apporter vos connaissances, apporte comment je pourrais dire, j'ai perdu le mot, je l'ai mangé. Ça apporte quelque chose en fait au groupe, ça fait évoluer en fait chacun, même si il n'y a que vous qui apportez cette connaissance-là, ça fait évoluer tout le groupe. Donc c'est positif en fait. Si chacun amène ses connaissances différentes, eh bien forcément le groupe peut évoluer, hein, bien entendu. On avance toujours mieux à plusieurs que tout seul. Hein. Pas forcément plus vite parce que voilà, c'est pas le but. Hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais voilà. C'est toujours bien quand chacun apporte ses connaissances pour faire évoluer le schmilblick. Mais là, voilà, côté sentimental, il y a vraiment quelque chose qui vous tiraille et c'est absolument pas bénéfique pour vous. Donc au final, laissez les choses se faire, c'est ça en fait. Hein. Vous avez des objectifs, gardez vos propres objectifs dans votre vie et puis ben, malheureusement, ça peut parler du côté familial pour certains lions ici, mais je pense surtout que c'est vraiment en couple. Il y a une personne ici qui n'est absolument pas prête à s'engager, que ce soit vous ou l'autre, et auquel cas on ne peut pas ni vous blâmer vous ni l'autre, parce que au final vous devez ressentir vous les choses telles qu'elles sont et avancer et évoluer en fait comme vous l'entendez, hein, pas parce que l'autre a décidé que ce soit ainsi et par l'opinion de l'autre. Hein. Vous avez toute votre individualité. Attention, gardez aussi le fait que, en tête le fait que vous avez tout à fait le droit d'exister que par vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un. Vous avez tout à fait le droit. C'est pas une maladie d'être célibataire, hein, bien entendu. Et au contraire, ça vous permettra, vous, de mettre les choses au point pour vous-même, de vous retrouver aussi également, si vous sortez d'une relation et d'une séparation douloureuse, difficile, pour accueillir plus tard, ou même peut-être beaucoup plus tard, quelqu'un qui sera aligné à vous, qui vous correspondra et qui vous comprendra aussi également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, vous voulez construire quelque chose de positif dans votre vie, quelque chose de nouveau, vous avez cette ténacité, cette foi du lion, hein, enfin surtout la ténacité du lion, pour sauter au-dessus des objectifs, mais pour l'instant, enfin au-dessus des obstacles, pardon, pour aller vers vos objectifs. Mais voilà, pour l'instant, il y a besoin de, je pense, beaucoup vous aérer, beaucoup vous changer les idées, aller marcher à l'extérieur, faire travailler vos jambes, et puis surtout lâcher ce mental qui tournoie dans tous les sens. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter des explications, hein, ou en tout cas vous apporter des réponses conseils hein, pour vous aider à avancer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez également dans ma bio, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la bio de ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Hein. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.